Le mois de juillet a également vu la situation internationale se tendre encore un peu plus. En Turquie, ainsi, le 15 juillet a été le théâtre d'une bien étrange tentative de coup d'État militaire contre le gouvernement du président Erdogan. Cette tentative a rapidement échoué après avoir entraîné des centaines de morts et des milliers de blessés. Mais le calme n'est pas revenu pour autant, puisqu'après avoir appelé les citoyens turcs à se mobiliser pour soutenir la démocratie, Erdogan a su profiter de l'occasion pour mettre en place des mesures d'urgence qui prennent l'allure d'une véritable purge, muselant toute opposition politique en Turquie. Selon le ministre de l'Intérieur turc, près de 26 000 personnes ont été arrêtées et des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi. Toutes les institutions sont frappées, l'armée, la justice ou encore l'école. Des universités ont été fermées, des journaux et des syndicats interdits, des écrivains et des intellectuels jetés en prison et plusieurs millions de fonctionnaires ont l'interdiction absolue de quitter le pays jusqu'à nouvel ordre. Plus de 21 000 personnes ont reçu cette lettre. Elle leur annonce qu'ils n'ont plus le droit de travailler et sont suspendus de leur poste. Ce professeur de gym, lui, ne comprend pas. « Je n'ai jamais été lié à une organisation religieuse ou terroriste de toute ma vie, dit-il. Mais on m'a dit que j'avais un compte dans une banque liée à Fethullah Gülen. Je l'ai ouvert juste parce que c'était à côté de chez moi, c'était pratique. Tous mes collègues qui avaient un compte là-bas ont été suspendus, eux aussi. » Ces personnes sont accusées, pêle-mêle, d'être à la solde du prédicateur musulman Fethullah Gülen, ancien allié politique d'Erdogan, devenu son ennemi juré, et accusé d'avoir fomenté la tentative de coup d'État, à la solde de Daesh ou encore du PKK, parti indépendantiste kurde que le gouvernement turc affronte violemment depuis 30 ans. Le peuple kurde est aussi implanté dans 4 autres pays, Syrie, Irak, Iran et Arménie. Logiquement, le PKK est aussi présent en Irak et en Syrie avec des partis alliés. Ils combattent Daesh dans le nord de la Syrie et dans le nord de l'Irak, mais comme la Turquie redoute ces partis kurdes aux portes de son territoire, juste derrière sa frontière, eh bien elle les bombarde régulièrement, que ce soit en Irak ou en Syrie. Les mesures prises par le gouvernement turc depuis la tentative de coup d'État s'inscrivent dans une certaine continuité. Depuis maintenant plusieurs années, le président Erdogan travaille à concentrer de plus en plus de pouvoir entre ses mains. Il tente en vain de faire passer une révision de la constitution turque pour élargir les pouvoirs présidentiels depuis plus de 2 ans. L'AKP, le parti islamo-conservateur, au pouvoir depuis 2002, a déjà tenté de modifier la constitution afin d'ouvrir la voie à un régime présidentiel. Sans succès. A rompu les négociations de paix et la trêve militaire avec les indépendantistes kurdes du PKK en 2015 et tente depuis lors de faire destituer les députés kurdes élus au Parlement. En parallèle, il sape les bases laïques, pourtant fondatrices de la Turquie, réussissant par là à faire émerger une nouvelle identité turque dont il entend être l'incarnation. La tentative de putsch semble donc l'occasion rêvée pour Erdogan de passer une nouvelle étape dans la concentration des pouvoirs et la mainmise sur la société turque dans son ensemble. Une situation qui doit nous interroger, car la Turquie est membre de l'OTAN, allié militaire et partenaire commercial des États-Unis et de la France. L'Union européenne lui verse des milliards d'euros pour retenir les réfugiés, et pourtant on constate que les réactions sont bien maigres face à ce qui apparaît comme impensable dans un pays se disant démocratique. Alors qu'avec une certaine ironie, Erdogan a annoncé la mise en place de l'état d'urgence en faisant référence à l'état d'urgence en France, les cas d'arrestation injustifiés se multiplient également. Les assignations à résidence, quant à elles, manquent parfois de justification. Le président du Conseil de l'Europe s'est contenté d'exhorter la Turquie à ne pas ratisser trop large. Encore une grande victoire pour la démocratie dans cette région.